De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit de Douglas Mbinda. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Bienvenue. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Jim Michel, Gabriel Avocat et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. En Afrique, les auteurs et compositeurs de musique font face à de sérieuses difficultés pour autoriser sous licence l'exploitation de leurs œuvres. À l'heure actuelle, le piratage y est endémique. Et bien que cette situation ait des effets dévastateurs sur la capacité des artistes à recevoir une rémunération équitable, les pouvoirs publics prennent encore rarement les mesures nécessaires pour l'endiguer. Un reportage de Lefty Ounou au Bénin. La rémunération des artistes et surtout des musiciens est l'objet de nombreux fantasmes. Au Bénin, les artistes rencontrent beaucoup de difficultés pour entrer en possession de leurs gains auprès des structures nationales en charge du paiement des droits d'auteur. Les conséquences d'un tel traitement sont multiples et beaucoup peinent à vivre de leur talent. Les deux institutions actuellement en place et qui gèrent les droits d'auteur au Bénin sont le Boubedra, Bureau béninois des droits d'auteur, et la CEBA-CCM, Chambre béninoise des auteurs, compositeurs, comédiens et éditeurs de musique. La première est une structure publique mise en place depuis 30 ans. La deuxième a été créée par une association d'artistes en 2013. Le CEBA-CCM, en fait, c'est un bureau de droits d'auteur, comme le BUBEDRA qui est le bureau des droits d'auteur béninois, comme la SACEM en France. Mais le CEBA-CCM a été créé après que bon nombre d'artistes aient ressenti ce que moi-même j'ai ressenti, qu'on ne s'occupe pas de nous, que les artistes mouraient dans une misère incommensurable. Au Bénin, la seule structure étatique qui s'occupe de la protection des droits d'auteur est le Boubedra, Bureau béninois des droits d'auteur. La loi instituant cet organe a été promulguée en 1984. Les droits dont jouissent les artistes au Boubedra sont de divers ordres. On pourrait donc citer les droits directs, c'est-à-dire les droits qui sont issus de l'œuvre artistique. C'est le droit que l'artiste prend chez le producteur directement, c'est le cachet qu'il prend. Mais une fois que l'œuvre a été reproduite mécaniquement et exploitée au plan commercial et tout ça, dans cette exploitation, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur qui découlent des thèmes hologrammes qui sont apposés donc sur ces œuvres-là. Une fois que ces thèmes sont apposés, c'est qu'au niveau du BUBEDRA, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent plutôt de faire en sorte qu'à la division, que l'artiste, qu'il soit retrocédé à l'artiste une partie de ces droits qui sont issus donc de ces thèmes hologrammes-là. La gestion des droits d'auteur par le Boubedra fait l'objet d'un débat au sein de la famille des artistes. Le mode de fonctionnement et d'octroi des droits n'est pas compris de tous. Cette situation suscite souvent des incompréhensions entre autorités et pensionnaires du Boubedra. À chaque répartition, il y a toujours des mécontents, des artistes qui prétendent qu'ils devaient percevoir plus que ce qu'on leur offre. Et donc, nous posons souvent la question, n'est-ce pas, aux responsables du Boubedra pour savoir quel est le mode, n'est-ce pas, de répartition de ce que nous percevons. Mais c'est toujours un mystère. On a du mal à savoir réellement comment ça se fait. Donc si bien que bon, on se contente de ce que nous gagnons. Quand il s'agit d'aller consulter ses droits d'auteur, il parle des formalités qui ne sont pas à la portée de certains artistes. Alors que sur le marché discographique, le truc se justifie là. Parce que la musique, ce n'est pas la magie. Quand ça marche, tout le monde, c'est vu au su de tout le monde. Plus de 300 000 œuvres sont aujourd'hui protégées par le Bureau béninois des droits d'auteur. De nouvelles adhésions sont enregistrées chaque mois. Mais beaucoup reste à faire afin de combler les attentes des artistes. Les artistes reprochent beaucoup de choses au Boubedra et je suis d'accord avec eux. Mais je dis, quand votre maison est sale, vous ne partez pas de la maison pour aller construire ailleurs. Vous faites en sorte de rendre propre votre maison parce que le Boubedra nous appartient à nous autres artistes béninois. C'est à nous de faire en sorte, s'il y a des problèmes, de régler ces problèmes-là à l'interne. Les difficultés rencontrées par le Boubedra en matière de gestion des droits d'auteur ont découragé de nombreux artistes. La création en 2013 du CEBA-CCM, Chambre béninoise des auteurs, compositeurs, comédiens et éditeurs de musique, a déclenché une concurrence.
Une situation qui a amené le Bureau béninois des droits d'auteur à revoir à la baisse le prix d'achat du timbre. Entre-temps, les timbres étaient vendus à 250 francs, ce que les artistes trouvaient exorbitant. Nous avons trouvé ça vraiment exorbitant. Et nous demandons au BUBEDRA de diminuer chaque fois et puis les gens ne voulaient pas entendre raison. Nous, on est venus pour aider. Le BUBEDRA a bien fait parce que quand on est venu, le timbre qui était à 250 est rapidement venu en bas. Parce que nous, nos timbres, on les vend à 150. Le BUBEDRA a vite fait de descendre le prix du timbre. L'autre problème qui a de graves conséquences sur la survie des œuvres des artistes est la piraterie. Au Bénin, le BUBEDRA mène des actions pour lutter contre ces fléaux. L'institution a récemment détruit 4 conteneurs de CD piratés. Au niveau de la lutte contre la piraterie, nous faisons en sorte que ce soit définitivement enrayé parce qu'il faut une loi, absolument au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut une loi pour mettre fin à ça. La SEBA-CCM, dirigée par l'artiste musicien Bobodé, est une structure très controversée et combattue par le BUBEDRA qui ne veut pas de concurrents. Mise en place il y a seulement quelques années, la Chambre béninoise des auteurs, compositeurs, comédiens et éditeurs de musique s'est donné pour objectif de rendre aux artistes le plein de leurs droits. Ah oui, les droits d'auteur résident dans la concurrence, c'est normal. On ira vers le mieux offrant. Je trouve que c'est une concurrence, mais elle doit être une concurrence saine, sans animosité. Et à ce niveau-là, on n'est pas encore prêt au Bénin. Le secteur artistique est l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois au Bénin, mais la question de la rémunération intimide un nombre important de jeunes. Le Bureau béninois des droits d'auteur veut aujourd'hui revoir sa politique de gestion afin de mettre en confiance les artistes. De son côté, la Chambre béninoise des auteurs, compositeurs, comédiens et éditeurs de musique veut vendre aux artistes une nouvelle façon de valoriser la fonction d'artiste. Aujourd'hui, la bonne gestion des droits des artistes est une problématique sur laquelle doivent se pencher les autorités culturelles. Douglas, quelles sont les difficultés? Pouvez-vous nous dire les difficultés que rencontrent les artistes en Afrique pour être rémunérés convenablement? On a parlé dans le sujet, par exemple, des droits d'auteur. Il y a un genre de flou artistique. Des fois, il y a certains pays qui s'en sortent bien. Par exemple, le Congo, les 2 Congos. À un moment donné, ça gérait très bien les droits d'auteur. Donc, les artistes pouvaient toucher. Il y avait un certain contrôle au niveau de la télévision et de la radio. Et donc, ils avaient quand même une part assez équitable. Et il y a d'autres pays où ce n'est pas géré du tout de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent, mais les artistes ne touchent pas. Parce que des fois, il y a des listes parallèles, c'est-à-dire à la radio ou à la télé. C'est-à-dire que les journalistes, ils ont leur liste d'amis. Et donc, ils mettent des chansons. Et quand on voit sur les listes des répartitions, on voit des fois des artistes. On ne sait pas à quel moment il a fait. Peut-être qu'il a fait un album. Mais quand on voit les sommes qui touchent, on se demande comment est-ce possible. Donc, il y a ça. Il y a les droits voisins. Par exemple, ça c'est nouveau, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas encore vraiment bien structuré. Et puis, il y a aussi, les seuls qui s'en sortent un petit peu, ce sont ceux qui jouent, qui font du cabaret. C'est-à-dire et ceux qui tournent, ceux qui font des concerts, ils s'en sortent un petit peu. Mais au niveau des droits d'auteur, pour l'instant, ce n'est pas encore ça, quoi. Alors concrètement, c'est-à-dire que l'artiste qui se produit sur scène a plus de chances d'avoir une rémunération que celui qui a juste sa création qui est diffusée par exemple à l'antenne? Voilà, c'est assez paradoxal, mais dans la mesure, l'artiste qui se produit sur scène, lui-même, il négocie son cachet. À savoir si c'est lui le leader du groupe, il négocie son cachet et donc il peut toucher une part importante. Une fois qu'il a enlevé tous les frais, ce qu'il paye aux musiciens et tout ça, il peut toucher beaucoup plus. Et puis il y a de la vente directe. Il peut vendre ses CD pendant le concert. Donc ça fait quand même quelques rentrées d'argent. Mais au niveau des droits d'auteur, c'est-à-dire qu'il manque un contrôle. Il faut savoir par exemple que le régisseur d'antenne, il a passé un titre de monsieur, Tartampion, à telle heure, à telle minute. Bon, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de contrôler ça. Sauf que, ça ne se fait pas. On ne sait pas si c'est une question de volonté politique ou pas, mais ça ne se fait pas encore vraiment comme il faut. Michel Gabriel, est-ce que ce problème est dû à un problème de législation? Alors, il faut déjà comprendre que la France a la SACEM, mais c'est un organisme qui existe depuis 1851. Donc déjà, vous voyez, avant, ça a été créé sous la Seconde République. Il faut comprendre que
les pays africains qui sont maintenant, qui découvrent tout ça, il faut aussi leur laisser le temps de s'organiser. Moi, je pense, après ça n'engage que moi, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'au départ, que les États, en fait, qui veulent justement une répartition juste des droits d'auteur et des droits voisins, comme l'a très bien dit Douglas, s'impliquent. Parce qu'effectivement, quel est en fait l'enjeu? C'est, on doit être sûr de la collecte et après de la répartition. La collecte, ça suppose aujourd'hui que les organismes effectivement de diffusion et de reproduction de l'œuvre aujourd'hui soient sûrs et fiables, c'est-à-dire qu'ils déclarent exactement ce qu'ils diffusent et ce qui va être reproduit. Et après, derrière, il faut être sûr que la répartition se fait équitablement. Moi, je pense aujourd'hui effectivement que ce soit le Bubeda ou un autre, ils doivent aujourd'hui être transparents sur, d'une part, leur statut, à savoir comment ils collectent, où ils collectent et quelles sont les répartitions. Et derrière, se dire comment aujourd'hui, derrière, ils vont répartir aux différents artistes. Et comme l'a dit Douglas, c'est vrai que, et même dans des pays qui sont pas si loin que ça, je veux dire aux Antilles, moi dont je suis originaire, on avait même des problèmes aujourd'hui de la SACEM en Guadeloupe ou en Martinique, justement, où les listes effectivement de diffusion des artistes n'étaient pas correctes. Maintenant, les choses se sont améliorées, vous voyez. Donc, effectivement, il faudrait être certain de comment on répartit et comment on touche ces droits. Alors ça veut dire que c'est un dysfonctionnement de la part de ces organismes ? Mais parce que je pense qu'il n'y a pas de transparence en fait. Je pense que, mais même la SACEM a une autorité au-dessus d'elle, nous en France, qui est la Cour des comptes, qui effectivement contrôle un petit peu. Parce que il faut comprendre que cet organisme doit appartenir aux artistes, d'accord, avec un président, un bureau, mais que les artistes, pour être certains justement que ces personnes défendent leurs droits, il faut avoir une transparence. Et c'est cette transparence-là, à mon sens, qui ne fonctionne pas. Parce que si effectivement il y a un organisme concurrent qui est arrivé, ben c'est parce que justement il y a eu un dysfonctionnement. C'est parce qu'il y a peut-être que les droits d'auteur, on ne savait pas comment, le timbre est très disproportionné, la répartition était mal faite. Je crois que historiquement, même, il y a eu même en 2010-2011, ça a été très dur entre les différents acteurs. Donc, et puis surtout, ça crée une insécurité juridique. Ça fait que derrière, ben, comme a dit, effectivement, l'artiste n'a plus envie de s'inscrire. Derrière la création, ben, forcément, quand on sait qu'on ne va pas toujours toucher ses droits, ben, on crée moins. Et puis surtout, cet organisme doit être non seulement de collecter, mais il faut aussi aider les jeunes artistes. Et c'est ça aussi son rôle. Parce que dans la manne d'argent qui rentre, eh bien, on doit aussi avoir des développements et pouvoir justement aider à la création. Et ça me paraît important. Douglas, ça, vous l'observez, que les jeunes artistes ne veulent plus justement se lancer parce qu'ils savent que leurs droits d'auteur, leurs œuvres ne seront pas protégées? Ça, c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont démotivés. Il y a par exemple les producteurs. Il y a aussi les producteurs. C'est-à-dire que quand leurs œuvres ou leurs disques arrivent dans un pays quelconque, c'est taxé comme un produit de luxe. Et donc, vous avez, par exemple, je sais pas moi, 60-70% de douane. Et donc, le produit, quand il arrive sur le marché, il est pratiquement invendable. Et d'autre part, il y a la piraterie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de frais du tout. Il suffit de faire une copie d'un CD et on le multiplie par 1 million. Et puis, on gagne beaucoup d'argent, mais on ne paye pas les droits. Et donc, il y a les producteurs aussi qui sont démobilisés. Et les artistes, ils se disent, finalement, ça ne sert à rien que je continue à créer, puisque je n'ai pas de rémunération, mes droits ne sont pas reversés. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle les grands usagers. C'est ça, la téléphonie mobile, que ce soit les brasseries. Il y a beaucoup d'argent, c'est vraiment des centaines de millions qui sont brassés. Mais du coup, quand les artistes y voient sur leur feuille de répartition, c'est carrément une misère. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent plus continuer à composer. Ceux qui s'en sortent, bon, c'était un peu mon cas. Moi, je m'étais inscrit à la SACEM au Cameroun dans les années 70, donc j'en suis jamais sorti. Mais j'ai cette chance-là de pouvoir toucher les droits en France. Et puis, il y a les droits qui arrivent d'autres pays du monde. Mais ceux qui sont basés au Cameroun, par exemple, ils n'ont pas cette chance-là, parce que nous en sommes à la 4e société de droits d'auteur qu'on a créée. Et il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire les artistes... ils ne touchent pas assez leurs droits. Jean-Marie, le statut de l'artiste, il n'est pas garanti aujourd'hui en Afrique?
Le statut de l'artiste en Afrique n'est pas du tout garanti dans la mesure où les gens oublient quoi. On oublie souvent que quand on parle d'artiste, c'est la culture que nous véhiculons. Et cette culture-là, elle est irremplaçable. La culture de chaque peuple est irremplaçable et il convient, comment dirais-je, de la pérenniser dans le temps. Si on ne sécurise pas, si on laisse nos artistes dans un statut qui est complètement précaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on tue nos propres cultures. Et il faudrait que les hommes politiques se rendent compte de cette donne-là, qui est une donne très très importante concernant tout ce qui est la culture de nos pays. Si vous avez dans un État où on ne sécurise pas, vous n'avez pas une branche dans laquelle un salarié travaille et qui ne touche pas son dû. Et la seule branche où on voit ça, c'est vraiment chez nous en Afrique où la piraterie, c'est-à-dire vous avez des organismes qui sont là pour la protection des droits intellectuels. En Afrique, vous avez l'OAPI. Je me pose la question de savoir à quoi est-ce que ça sert cet organisme-là vis-à-vis des artistes. Si nous négligeons la production de nos artistes, quel que soit le type de production, ça veut dire que nous-mêmes, nous acceptons qu'on nous tue à petit feu. Et on oublie quelque part, c'est que la culture, c'est un vecteur, comment dirais-je, générateur de fonds. Tout simplement, regardez Hollywood. Hollywood, comment est-ce que les Américains finissent par conquérir le monde? Vous allez aujourd'hui en Afrique, on nous dit, je disais sur ce plateau, c'est que la culture n'est pas une marchandise comme une autre. La marchandisation de la société fait en sorte qu'on prend la culture, on la met là-dedans. De mon point de vue, on ne peut pas se mettre à mettre la culture au même niveau qu'on met les autres marchandises dans la société parce que la culture, c'est quelque chose de précieux. Donc il faut que nos États comprennent qu'il convient de sécuriser tout ce qui est la dimension culturelle de nos cultures. Si on ne la sécurise pas, ça voudrait dire quoi? Nous allons perdre nos racines. Et par-dessus ça, nous allons nous perdre nous-mêmes, ce que nous sommes en tant qu'individus, alors que l'individu vit à travers sa culture. Donc il est temps qu'en Afrique, on puisse sécuriser les artistes vis-à-vis de leur rémunération, chose qui est due, parce que c'est une propriété intellectuelle. Jean-Michel Gabriel, alors rapidement, vous parliez tout à l'heure de la transparence, du manque de transparence de ces organismes. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer ce système? J'allais dire que justement, comme disait très justement votre éditorialiste, que les États s'impliquent, qu'il y ait une autorité justement qui élue, qui par le ministère de la Culture de chaque pays s'implique, et comme nous-mêmes, dans des pays européens, ça se passe. Donc l'Allemagne, la GEMA, vous voyez, elle est sous un contrôle, l'ASCAP, etc. Donc je trouve que ce serait effectivement chaque pays qui s'implique. Parce que chaque fois, l'artiste, en fait, on s'en sert comme ça, au moment des élections, pour justement soutenir. Mais en même temps, après, une fois que les élections sont passées, eh ben, après, on le range. Alors que lui, effectivement, c'est un droit de propriété. Tout le monde n'a pas le talent de Douglas pour créer une chanson, n'a pas le talent d'un autre pour écrire un poème. Et je trouve que c'est effectivement... Et ça doit pas être une marchandise, effectivement. Ça ne doit pas être une marchandise et ça doit être justement... Et les gouvernants doivent être justement veiller à ça et être les garants justement de ça. Merci messieurs. Et avant de terminer cette deuxième partie, un peu de musique qui devrait vous rappeler de bons souvenirs, Douglas. On écoute tout de suite. Manger un bon poisson, c'est très délicieux. Et là, je suis ratata. Donc on vient d'écouter le titre Cameroun. Douglas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.